L'UFDG répond à la CEDEAO. La transition guinéenne prendra fin le 30 et 1 décembre. Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG Conakry. Le parti de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a réagi aux décisions issues du 66e sommet de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu à Abuja le 15 décembre dernier. Joint par africaguinée.com, le conseiller en communication du président de l'UFDG a, au nom du parti UFDG, indiqué qu'il existe un décalage entre les décisions des dirigeants de l'institution sous-régionale et les préoccupations du peuple de Guinée. Nous avons pris connaissance du communiqué final issu de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mais il nous paraît en décalage avec les préoccupations fondamentales de la majorité du peuple guinéen. En effet, ce communiqué fait abstraction des aspirations légitimes de notre peuple à plus de démocratie, de justice et de dignité, surtout dans un contexte marqué par les abus de la junte au pouvoir, a répondu Souleymane Souza Konaté, réagissant au communiqué final de la CEDEAO sur la Guinée. Dimanche, à Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO ont exhorté les autorités guinéennes à hâter le pas dans la mise en œuvre du retour à l'ordre constitutionnel. Elle compte envoyer une mission à Conakry dans ce sens. L'institution régionale compte mobiliser les partenaires techniques et financiers pour réunir les ressources financières nécessaires à cette fin. Ce proche de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo estime que la CEDEAO continue sa démarche qui consiste à persuader les militaires au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, alors que, à l'en croire, cette junte persiste dans sa volonté de confisquer le pouvoir à travers la violence. Il dénonce aussi des restrictions graves sur les libertés fondamentales, notamment la fermeture des médias et le non-respect des engagements pris pour transférer le pouvoir au plus tard le 30 et 1 décembre 2024. Le non-respect des textes et principes fondamentaux de l'organisation constitue une menace pour la stabilité régionale. En tolérant de tels comportements, la CEDEAO risque d'encourager l'idée que l'accès au pouvoir ne passe plus par les urnes, avec des conséquences graves pour la démocratie et la paix dans la sous-région. Cependant, nous, forces vives, membres de l'ANAD et de l'UFDG, n'attendons rien de quiconque pour mener ce combat. Il appartient au peuple guinéen de s'organiser et de se mobiliser contre cette tentative manifeste d'instaurer une nouvelle dictature dans notre pays.